Hey, à quoi ça sert toutes ces règles? Lire la Bible, ça peut peut-être te faire peur parce qu'il y a plein de choses à lire. Ça peut aussi te sembler pas très intéressant parce que tu y découvres des règles, des choses à faire, à ne pas faire. Et du coup, tu pourrais te dire, non mais à quoi ça sert toutes ces règles? Non mais c'est vrai quoi. À quoi ça sert par exemple de dire tout le temps la vérité quand tu sais que si tu l'as dit, tu risques de te faire gronder? À quoi ça sert aussi par exemple d'obéir à tes parents quand ils te disent de ranger ta chambre alors que toi tu as juste envie de ne rien faire? Non mais c'est vrai. À quoi ça sert tout ça? Ce serait tellement plus simple si chacun faisait exactement ce qu'il voulait. Eh bien, tu sais quoi? Chris, lui aussi, s'est dit exactement la même chose. Par exemple, le jour où il est parti faire du camping avec ses parents et Gizmo et Aline, bien sûr, eh bien, tu sais quoi? Ce jour-là, il n'en a fait qu'à sa tête. Ah, moi je voulais partir à l'aventure dans les grands espaces, emprunter des sentiers perdus, me baigner dans des cascades, explorer des grottes. Pas faire du camping avec air conditionné et petit déjeuner atomique. Campement 274G. Bienvenue dans le parc national de la montagne aux pins, là où il y a des pins. Et, une montagne. Votre autorisation? Je présume que vous connaissez les règles en vigueur à la montagne aux pins. Tout d'abord, interdiction d'explorer les grottes. Vraiment? Oui, trop dangereux. Et pas de baignade dans les cascades. Pas de baignade? Dans les cascades, il y a trop de rapides. Et pas de randonnée. Pas de randonnée? Pas de randonnée hors des battus. Vous suivez les parcours fléchés et dernière chose, vous ne touchez pas à mon mégaphone. Tenez, voici la liste complète des règles à suivre. Et surtout, amusez-vous bien à la montagne aux pins. Des règles, encore des règles. Et moi qui pensais être libre dans ces grands espaces. Regardez, j'ai trouvé du bois pour faire du feu. Oui, c'est bien. J'ai une idée. On va faire un super feu de camp avec tout ce bois. Allez, venez par ici. Je parie qu'il y a encore plus de bois sur ce chemin à terre. Je veux dire, sur ce chemin balisé. Attends-nous, Chris. Oh! On s'est certainement trompé de chemin, Chris. Et Aline, regarde, une grotte. C'est trop génial. Chris, souviens-toi des règles. Il est interdit d'explorer. Oh, les règles sont faites pour être transgressées. Allez, venez. Et qu'est-ce qui se passera si jamais on se perd? Fais-moi confiance, on ne se perdra pas. Chris? Bien joué, monsieur l'explorateur. Maintenant, on est perdu. Tu vois, le comportement de Chris a eu des conséquences pour lui, parce qu'il s'est perdu quand même, mais ça a eu aussi des conséquences pour Gizmo et Aline, parce que eux aussi, ils se sont perdus. Ça les a atteints. Oui, nos actions ont toujours des conséquences pour nous, mais ça a aussi souvent des conséquences pour les personnes qui nous entourent. La Bible nous parle du peuple hébreu à la sortie d'Égypte. Dieu les aime tellement qu'il veut leur donner des règles à suivre pour qu'ils puissent mener une bonne vie. Et au lieu d'attendre ces règles, ils se mettent à faire n'importe quoi. Il est à moi. Non, il est à moi. J'ai la première. Lâche, ne visitez tout le monde. Mes enfants mourir de faim. Se sont écoulés, nous sommes toujours sans nouvelles. Comment être sûr que Moïse va revenir? Il a raison. Je ne veux plus jamais faire mes corvées. Plus jamais. Nous avons été suffisamment patients. Il semblerait que Dieu nous ait tout simplement abandonnés. Je propose qu'on crée notre propre Dieu. Un Dieu qu'on pourra voir et toucher. Oui, il a raison. Non, Dieu a dit qu'on ne devait vénérer aucun autre Dieu. Nous avons des règles à respecter. Les règles sont faites pour être enfreintes. Et alors que Dieu est en train de transmettre ses 10 commandements, le peuple hébreu se fabrique un faux Dieu. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. À présent, redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Ne pas suivre les règles nous amène souvent à faire des choses qu'on ne se serait jamais imaginé faire, des choses qui nous éloignent encore plus de Dieu. Alors oui, Dieu veut que tu obéisses à tes parents parce qu'il a dit « honore ton père et ta mère ». Et oui, il ne veut pas que tu dises des mensonges parce qu'il a dit « tu ne mentiras pas », ce qui veut dire que c'est mal de dire des mensonges. Tout ce qui est écrit dans la Bible est ton meilleur guide pour savoir faire la différence entre le bien et le mal. À bientôt! N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et de partager la vidéo.